Aujourd'hui, quand il me regarde avec insistance, j'ai envie de le bouffer. Mais à l'époque, j'ai trouvé ça très bizarre. Parce que, si tu veux, imagine que toi, tu es moi, il était comme ça. Alors, de quelqu'un que tu connais et d'amoureux, ça va. Mais de quelqu'un que tu ne connais pas, que tu connais que de vue, t'es en mode... Elle m'a lancé un petit ça va, genre en mode, mais c'est bon, arrête de me regarder. Genre, ça va, ouais. Ok, ouais, ça va. Et vous faites que vous regarder, vous parlez même pas du coup. Non, elle ne me regarde pas. Faut remettre les choses dans son contexte. Elle ne me regarde pas. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Cet épisode n'est pas tout à fait comme les autres. C'est l'un des 3 épisodes exclusifs créés en collaboration avec Maison 123, la marque de mode française engagée qui s'inspire du voyage pour célébrer toutes les femmes au quotidien. Maison 123 vient de sortir sa première collection unisexe, aussi bien pensée pour les hommes que pour les femmes. Elle s'appelle Fusion, pensée pour s'adapter à tous les corps et toutes les morphologies. C'est une capsule qui joue sur les 2 tableaux, les 2 vestiaires. Fusion célèbre l'harmonie du féminin et du masculin, l'occasion rêvée d'interviewer 3 couples emblématiques qui puisent leur force dans la fusion de leur singularité. Ces épisodes sont également disponibles en vidéo sur Instagram et sur YouTube. Ça fait bien, ouais. Il est beau le canapé, c'est un quoi? ND Galerie. Non, mais je suis pépé. On l'inaugure. Il est magnifique. Pas de table de choix. Et on mange pas sur le canapé blanc. Est-ce qu'on est tous en place, c'est bon ? Let's go. D'habitude, je suis seule avec mon invité. D'habitude, je suis dans un studio ou chez mon invité. Aujourd'hui, je suis non seulement en compagnie de 2 invités, mais nous sommes aussi en présence d'un public venu assister à l'enregistrement de cet épisode exceptionnel dans la boutique Maison 123 de la rue Chaussée-d'Antin dans le 9e arrondissement. Bonsoir à tous et bienvenue dans cet enregistrement en public. Anna, Gary, je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. Comment est-ce que vous allez ce soir ? Moi, je vais bien. Je vais très très bien. Dans quelques instants, vous allez nous dévoiler l'histoire de votre rencontre, celle des premiers jours de votre histoire d'amour. Si je devais la qualifier en 3 mots, je dirais salle de bain, WhatsApp et gentillesse. Et j'aurais pu ajouter voiture ou permis de conduire. Est-ce que ça te parle, Gary ? Je suis Non, pas sûre ça me parle pas. Oui, ça me parle. Alors on va commencer tout de suite avec la question rituelle de Crush qui débute tous les épisodes, qui est une question un petit peu piège. Gary, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, décrire ton amoureuse Anna en 5 hashtags? Oui. Sublime, rock, disruptive, clairvoyante et queen. Waouh, pas mal. Spontanée. Là, tu viens de les sortir, c'est Alors, ça? il y en avait un. Ah non, il y avait un que peut-être j'aurais pu rentrer. Culot par son histoire. Toupé. Ouais. Ouais, ok. Anna, qu'est-ce que tu penses de ces adjectifs pour te décrire? Est-ce que tu aurais d'autres suggestions? Non, en plus, je trouve ça très difficile de s'auto-décrire, donc je suis ravie que ce soit lui qui ait dû le faire. Mais non, mais c'est rigolo de se voir à travers le prisme de quelqu'un d'autre. Donc, je crois savoir pourquoi il dit clairvoyant, parce que je crois que des fois, quand il est un peu emmêlé, alors j'arrive à le guider, je crois. C'est exactement ça. Ok, je pense que c'est pour ça qu'il a dû dire ça. Et moi, si je devais le décrire, je dirais poisson. C'est son signe astrologique et j'adore les poissons. Qu'est-ce que ça veut dire poisson? Attends, moi je m'y connais pas du tout. Des fois j'ai besoin de nager. Il navigue entre les eaux, tout doux. On est là. Mais c'est très agréable au quotidien. Humour, énormément d'humour. Je crois que ça va compter en plus dans la suite de l'histoire. Ouais, et vraiment très drôle. Fidèle. Fidèle en amitié, fidèle en amour. Respectueux de moi, des gens, de la vie, enfin respectueux. Et un putain de beau gosse quand même. Tout attaché, puisque c'est un hashtag. C'est gentil. Bah... T'es d'accord avec ces hashtags, Gary? Sauf, ouais, je suis d'accord. Plutôt d'accord. Mais c'est très gentil. Et c'est vrai que c'est assez spécial de voir sa critique. On se fait souvent des compliments. On n'est pas avare de compliments l'un de l'autre. Mais ça fait plaisir toujours à entendre ce type de compliments, surtout venant de ma femme. Super. Alors maintenant, je vous propose de monter à bord de la machine à remonter le temps. On va retourner à l'époque où vous ne vous connaissiez pas
à l'été 2012, juste avant que vos chemins ne se croisent pour la première fois. Gary, lorsque tu rencontres Anna, est-ce que tu peux me dire quelle était la période de ta vie que tu traversais ? Est-ce qu'il se passait des choses particulières pour toi à ce moment-là, juste avant que tu la rencontres ? Je suis un ancien footballeur professionnel et ça n'allait pas très fort, on va dire, à ce moment-là. Et donc je rencontre Anna, on se croise plutôt. Et c'est vrai que c'est un moment de ma vie où c'était assez compliqué, où je devais peut-être mettre un terme à ma carrière de footballeur et d'aller d'observer d'autres horizons. Et c'est vrai que ça a été un grand rebondissement à ce moment-là. Ouais, donc c'était une période où tu devais te réinventer et où tu cherchais un peu des réponses. Exactement. Je devais recréer tout, en fait, parce que quand on vient d'une formation plutôt sportive, etc., qu'il faut travailler pour gagner sa vie, différemment de ce que je faisais. C'est vrai que c'était pas évident, mais elle a été là pour le coup et elle m'a bien aidé. Ouais. Anna, toi, tu traversais quelle période à ce moment-là ? Est-ce qu'il se passait quelque chose de particulier dans ta vie ? En termes amoureux, t'en étais où ? Alors, en termes amoureux, j'étais séparée de la personne que j'avais fréquentée avant Gary. C'était une relation un peu tumultueuse, donc c'était une rupture un peu compliquée. Tu m'avais pas... Non, je n'ai eu que toi. Et en fait, non, c'était un peu une période, je dirais, de transition entre... Tu sais, quand t'en es là dans ta vie, tu sais pas quelle direction ça va prendre, même d'un point de vue professionnel, d'un point de vue amoureux. Alors là, je m'imaginais même pas rencontrer qui que ce soit parce que ça venait de se terminer dans des conditions un peu particulières et tout. Donc j'étais vraiment à un carrefour de ma vie où genre, je vois pas 50 mètres en face. Tu sais, quand t'es là, mais t'es juste là. T'es posé là et tu sais pas ce qui va se passer. Et vraiment, quand on dit ça arrive toujours quand on s'y attend le moins, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Après 90 histoires dans Crush, je peux te dire que c'est assez vrai. Voilà. Je crois que t'as entendu parler de Gary avant de le rencontrer. Oui, parce qu'en fait, on s'est rencontrés parce qu'on a des couples d'amis, enfin un groupe d'amis en commun. Et du coup, il y a plein de gens dans ce microcosme qui nous disaient « Ah, c'est drôle, tu me fais penser à Gary, tu me fais penser à Anna, etc. » Donc, je le connaissais un peu de vue parce qu'on gravitait en fait dans les mêmes groupes d'amis. Mais en fait, justement, il disait qu'il était footballeur professionnel et les rares fois où je l'ai vu, je pense que c'est à des moments où il sortait de l'entraînement, donc il se baladait avec un sac de sport. C'était important. Et tu sais, comme il est un peu musclé, tout ça, donc tu sais, il avait les muscles et le sac de sport. Et j'ai eu la réflexion, je me rappelle très bien, comme quoi vraiment, faut jamais se fier à une première impression. J'étais en mode, non, ça doit être le genre de gars là, il doit faire que du sport, il doit pousser la fonte, il doit rien avoir là-dedans. Ouais, 12 ans après, on en est là. Je peux vous dire que j'ai revu ma copie quand même. À un moment, vos chemins vont se croiser. C'est ça. Gary, est-ce que tu peux, toi, me raconter la scène de la première fois où tu tombes nez à nez avec Anna ? Attends, pouce. La première, hein, bébé. On se ressent la première fois où on est face à face. La première, je suis invité pour faire une partie de PlayStation chez un pote. Anna était chez cet ami qu'on a en commun, qui a été vraiment, on va dire, le lien entre la passerelle, on va dire, entre ma femme et moi aujourd'hui. Mais ça viendra après. Et oui, j'arrive et c'est Anna qui m'ouvre la porte. Elle était un peu en mode no make-up. Elle était, on va dire, nature peinture. Donc moi après, bon voilà, ok, salut, ça va, moi c'est Gary, truc. Et... Quelle impression elle te fait ? Tu te dis un truc en particulier à ce moment-là ou pas ? J'ai dit, pas mal cette petite. Plutôt pas mal. Alors ça, je l'ignorais. J'ai su j'ai su que tu l'as pensé une fois que j'avais ma perruque. Après aussi. Mais avant, alors ça, on se l'était, je pense, jamais dit. Mais non, on a vu. Si c'est pas le cas, tu peux le dire. Hein. Non, j'ai vu des beaux traits, il y avait quelque chose. Et après, du coup, on se met à jouer. Attends. Parce que oui, peut-être. Moi, je veux le côté verso maintenant. Je veux la version d'Anna. Non, attends, parce qu'excuse-moi. Oui, alors. C'est un ensemble. Non, parce qu'il faut peut-être aussi que les gens puissent imaginer dans quel contexte il m'a vu. Alors attendez, je vais enlever ma perruque. En fait, il m'a vu. J'avais donc pas la perruque et j'étais pas maquillée. Ok, j'ai une alopécie totale. Donc, faut imaginer ce visage sans rien, sans les sourcils, sans les cils, sans tout ça. Et donc, c'est comme ça qu'il m'a vu. C'est aussi ça. Ok, yes. Je vais la remettre parce que sinon, je vais pas pouvoir la tenir dans la main toute la soirée. J'aurais été à l'aise de continuer sans. Ok, dead. Yes. Donc là, on est bien. On est dans le décor. On imagine la scène. Gary remet les cheveux d'Anna. Ouais. Il passe sa journée à me remettre les cheveux.
Je fais les sous-titres quand vous allez vous faire des mamours comme ça, je vais faire les sous-titres, ça va être drôle. Au ralenti. Tu ouvres la porte. Moi, j'ouvre la porte, je vois juste un copain de mon copain. Je ne vois rien d'autre. Et en fait, je le fais rentrer, je l'installe, je vais dans la salle de bain et je les entends parler depuis la salle de bain et je me dis, ce mec est incroyablement drôle. J'entends ce qu'ils disent et je me tape des fous rires sur ce qu'ils racontent. Alors oui, là, il est un peu encore bloqué, tu vois, mais il va se lâcher, il est très drôle. C'est soirée PlayStation, on se met à se charrier, à rigoler et tout. Et bon, du coup, voilà, on fait quelques parties. Et là, d'un seul coup, Anna sort en mode make-up, en mode... Bombasse. Je dis, mais... Je me tourne, là, ça a l'air sérieux. Et donc, je me retourne et tout, et elle va à une soirée et tout. Et je dis à mon pote... mais c'est qui, du coup? Elle me dit, voilà, c'est Anna, etc. Et je lui dis, mais elle va où ce soir? Je me dis, bon, elle va dans quel endroit? Et en fait, elle est dans un club où j'allais aussi. Comme par hasard. Ouais, je crois que c'était pas prévu. Et après, genre, du coup, ouais, j'ai dit, bon, peut-être ça te dirait pas qu'on aille boire un verre là-bas? J'ai envie de sortir. Et pourtant, j'étais pas du tout préparé à sortir ce soir-là. Et je me suis changé vite fait. Du coup, on a été dans ce club où Anna s'y trouvait. Donc toi, quand tu sors de la salle de bain, tu sens qu'il y a un regard. Que t'as fait. Alors moi, je sens qu'il y a un regard, mais parce que j'ai l'impression que j'ai mis ma perruque de travers. Je me dis pas vraiment, j'ai rien vu de cette relation venir jusqu'au moment où elle était vraiment en face de mes yeux, cette relation. En fait, je me dis, il m'a regardé qu'instance, parce qu'en fait, il se retournait. J'ai dit, ok, j'ai dû la mettre à l'envers, c'est pas possible. Mais vraiment, je me suis pas dit, je lui ai tapé dans l'œil. Donc bref, je sors de l'appartement, salut les mecs. Je descends, puis là, après, devant, il y a toujours un petit miroir, tu sais, au bas des immeubles. Donc j'étais là, je checkais, ben non, tout va bien. Et je pars à ma soirée et ça s'arrête là dans mon esprit, quoi. Sauf qu'à la soirée, tu vas tomber sur le même regard. Ouais. Oui, je confirme. Regard insistant. C'est-à-dire. Alors, tu vois, Anna, elle m'en avait parlé, mais moi, j'ai un envie de regard savoir. assez insistant, je reconnais. Et en fait, j'ai été captivé. Je sais pas, c'est très spécial ce qui m'est arrivé. En gros, je m'en souviens bien ce que je me suis dit quand j'ai vu Anna. Je me suis dit, je sais pas, en fait, je voyais comme un visage familier. Je priais très fort à l'intérieur de moi et je me disais, alors c'est très fou ce que je vais dire, hein, mais je me disais, cette femme, je veux que ça soit ma femme, en fait. Et c'est très spécial ce que je dis. À chaque fois que je le dis aux gens, les gens ils sont un peu choqués. En fait, on s'était jamais parlé. Et à ce moment-là, j'ai dit, en fait, je veux que ça soit ma femme. Il arrivait tellement de choses entre temps que je me dis, mais en fait, ouais, c'était destiné. J'ai l'impression que tu dis presque que tu la reconnais, en fait, plus que tu ne la rencontres. C'est exactement ça. Quand je vois ma femme actuelle, à l'époque, je l'avais jamais vue. Quand j'ai vu son visage, c'est spécial, mais j'avais l'impression que, en fait, son visage, il m'était familier, que je l'avais déjà vu avant, mais en fait, pas du tout. Et il y avait un côté comme rassurant qui m'a permis de me projeter comme ça dans ma tête. C'est clair, attends. Et de me dire que, ouais, en fait, j'aimerais trop que ça soit ma femme, quoi, cette fille. Et je m'étais jamais dit ça pour aucune fille, quoi. En fait, pleurer aussi. Et en plus, c'est hyper rare qu'un homme le reconnaisse. Mais parler comme ça. C'est très compliqué de faire parler les hommes sur ses impressions, ses émotions, moi, tu vois. Je suis là-dessus, pour le coup, je suis ultra transparent, donc il n'y a aucun souci. Mais je peux être drôle aussi. Hein. Il va y avoir des blagues, n'hésitez pas. C'est que, en fait, j'avais conscience de tout ça parce qu'il me l'a dit très longtemps après qu'on se soit mariés. Il m'a dit, tu sais, ce soir-là, tu étais habillée comme ça, tu avais un short bleu, je me rappelle très bien. Tu avais ce t-shirt, tu avais ça. Et en fait, je te regardais et je me disais, j'aimerais tellement que cette fille soit ma femme. Il me dit, tu vois, aujourd'hui, on est mariés. Ce qu'il a dit, en fait, je t'ai reconnu. En fait, cette histoire, je la connais parce qu'il me l'a racontée. Il m'a dit, 5 ans après qu'on soit mariés, j'ai pas d'intérêt de te le dire si c'est pas vrai, parce que, en gros, on n'est pas dans une phase de séduction. On est mariés, genre, ça va. Mais en fait, ce que je ne connaissais pas de sa perception de cette même soirée qu'on a vécue chacun de notre côté, finalement, c'est ce côté, je la reconnaissais, en fait. C'est ça qui m'a un peu émue. C'est vrai. Voilà. Non, c'est bon, j'arrête de pleurer. Je vais verser ma larme, ça y est. Tu vois, Anna, quand il te regarde comme ça, parce que j'imagine que du coup, il te regardait quand même avec insistance, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que tu penses? Alors, aujourd'hui, quand il me regarde avec insistance, j'ai envie de le bouffer.
Mais à l'époque, je trouvais ça très bizarre. Parce que, si tu veux, imagine que toi, tu es moi, il était comme ça. Alors, de quelqu'un que tu connais et d'amoureux, ça va. Mais de quelqu'un que tu ne connais pas, que tu connais que de vue, t'es en mode... Elle m'a lancé un petit ça va, genre en mode, mais c'est bon, arrête de me regarder. Genre, ça va, tu veux... Ouais. Ok, ouais, ça va. Et vous faites que vous regarder, vous parlez même pas du coup. Non, elle ne me regarde pas. Faut remettre les choses dans son contexte. Elle ne me regarde pas. Et pour le coup, j'étais vraiment, moi, captivé et attiré, etc. Et du coup, donc voilà. Mais j'osais pas faire En fait, je sentais que dans son regard, il y avait aussi une forme de tristesse. Il y en avait une. Il y en avait une. Et je l'ai vue, et donc c'est peut-être ça qui m'a... J'ai pas fait ce pas, c'est-à-dire d'aller la voir, etc. Donc après, le temps a fait que... Ouais, t'as respecté sa tristesse à ce moment-là. Alors, je sais pas si elle était vraiment... Pour le coup, tu oui. voyais quelque chose de triste. Elle me l'a dit, mais je voyais pas cette tristesse. Et du coup, le temps a fait qu'après, il a mis plein de choses en place, et on s'est vu, on a pu parler, mais pas dans cette soirée-là, en fait. Et c'était finalement au meilleur moment. Ouais, c'est ça. Rétrospectivement, c'était au meilleur moment qu'on se soit parlé 3 mois après. Exactement, pour tous les deux. Donc après cette soirée... Il se passe 3 mois ou il se passe rien? Il se passe rien, en fait. Toi, tu quittes la soirée. Il se passe beaucoup de choses qui font que il nous arrive un peu je vais pas dire des catastrophes, mais des choses un peu compliquées dans nos vies. Et c'est ces choses-là qui ont fait qu'au final, on a pu se rendre. Faut le dire à un moment donné. Il a une pneumonie. Oui, j'ai une pneumonie. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Aujourd'hui, ça soigne. Mais oui, il est passé par pas mal de choses. J'ai eu ce problème de santé. En tant que footballeur, c'est que t'es compliqué. Ouais. Et du coup, après, il s'est passé plein de choses derrière. Il y a eu des répercussions. Et du coup, moi, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de foot. Donc, un peu de dépression, etc., etc. Et après, ouais. Donc, toi, t'étais dans une période personnelle vraiment compliquée, émotionnellement compliquée. C'était assez compliqué. Et du coup, je voulais voir personne, etc. Ouais, c'était pas évident. Ok. Donc là, on parle des 3 mois qui suivent en fait cette soirée, on va dire la soirée du regard. On peut l'appeler comme ça. Toi, Anna, ces 3 mois, tu les passes dans quel état d'esprit? Il se passe rien dans le sens où, enfin, par rapport à Gary, en tout cas, je me suis pas souvenu de lui. Comme quoi, des fois, faut être vraiment vigilante avec les gens, tu vois, autour duquel tu gravites, parce que tu peux passer bêtement à côté d'un truc hyper bien, tu vois. Mais bref, l'histoire, elle s'est concrétisée différemment après. Mais effectivement, pendant ces 3 mois, pour moi, il se passe pas grand-chose. C'est juste l'hiver, c'est un peu la loose. Je cherche un peu du boulot. Il se passe rien, mais je suis pas ni bien ni mal. Je suis juste genre. En fait, si c'est passé quelque chose, c'est que je l'ai rajouté sur un réseau. Après ce soir-là, j'ai réussi à retrouver sa trace et je l'ai rajouté. Un regard de stalker un stalker. Et je l'ai rajouté sur le réseau, mais toujours pas de démarrage de. On est d'accord qu'on dit pas le nom du réseau? Non. C'est un ancien réseau très lointain. C'est pour ça que je vais pas le dire. Ça fait ancien. Donc tu la rajoutes et tu lui envoies un message, tu fais quelque chose? Non, justement. Tu fais rien. Pareil, comme à la soirée, je rajoute. Je suis encore dans l'observation. Mais elle m'a accepté. Je me dis bon. Elle t'a accepté quand même. C'est pas mal quand même. Ouais. Je l'ai accepté comme amie. Ouais. Elle était sympa ta photo de profil. Tu t'en rappelles? On voyait que ta bouche. Bravo. Et tu buvais un verre, non? C'est vrai. On voyait pas mon visage, on voyait que ma bouche, c'est vrai. Mais alors qui va envoyer le premier message? Ah, on y est. Alors. Voilà, c'est là où l'histoire se corse. Alors, il y a plusieurs versions. Moi, je n'en connais qu'une. Je vais donner la version officielle. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit qui a envoyé le premier message, etc. Je reconnais, c'est moi. J'ai passé ce cap parce qu'entre-temps, des amis à nous, ils m'ont dit, tu sais, tu ressembles beaucoup à Anna dans l'humour, dans sa manière d'être, dans ses réflexions, etc. Peut-être que t'aurais une accroche. Bon, ils savaient pas que j'étais moi en mode, j'arrêtais pas de la regarder à une soirée, que je l'avais rajouté sur. Je dis ah oui, ça peut être pas mal, effectivement. Et en fait, à ce moment-là, j'ai décidé de passer le pas et d'envoyer on connaît tous le petit ça va. Je sais pas pourquoi. On le connaît tous, ce ça va, en mode, on est dans notre lit le soir. Bon, j'ai envoyé un ça va, mais par contre. Anna, dis la vérité. Vas-y. Il est temps que le monde sache.
Après, il y a eu pas une réponse, mais on dirait qu'elle attendait ce savoir. Il y a eu un échange. Enfin, c'était un monologue. Non, ah oui, ça va, oui, et toi, comment? Ouais, ok, d'accord, je peux passer si tu veux. Non, parce qu'on avait échangé pas mal, mais c'est vrai je pense qu'elle attendait quand même ce savoir. Tu peux le dire, chérie. J'attendais pas ce ça va, mais les mêmes potes qui lui ont dit, tu sais, tu t'entendrais vachement bien, etc., Effectivement. m'ont dit, je pense qu'il déprime le gars, il a arrêté sa carrière de foot, C'est vrai. il est hyper sympa, ça pourrait être vraiment ton best friend ever. Genre, juste, voyez-vous, parce que je te jure, tu vas passer la meilleure soirée de ta vie. Donc moi, il m'envoie le ça va, mon pote, qui, un peu entremetteur, me dit tout ça. Je me dis, je vais pas répondre comme une lourdasse. Oui. Donc je réponds, oui, ça va, et toi, ça va, c'est pas trop dur, machin, tout ça, tout ça. Donc lui, il a cru que je l'ambiançais, que je veux juste être gentille. Parce que mon pote m'a dit, je crois, qu'il est pas bien. Tu sais, chérie, on est mariés. Mais justement, Ça fait j'aurais 8 ans qu'on est mariés. aucun Non, a problème de priori, le t'es dans une reconnaître. démarche charitable. Je te jure. Je dis pas après, je suis tombée folle amoureuse de lui, bien sûr. Mais là, à ce moment-là, vraiment, j'étais en mode, je vais être gentille. Pas de séduction. Gentil. T'étais pas dans la Non. séduction. Par contre, on a beaucoup ri. Première conversation, on a énormément ri. C'est vrai. Et c'est là où, effectivement, je lui ai dit, après cette première conversation, je sais pas, 2-3 jours après, j'ai dit, bah, si tu veux, je peux passer de voir. Parce que monsieur n'avait pas son permis. Ah, vous voyez, j'avais raison de mettre ce mot dans l'intro. Voilà. C'est vrai. Donc, il a fallu que ce soit moi. J'ai eu mon permis assez tard. Et aujourd'hui, il y a que lui qui conduit. Mais j'ai eu tout du premier coup, pour le coup. Bravo. Est-ce qu'on Bravo, peut l'applaudir Gary. On applaudit Gary. C'est vrai, code du premier coup et 20 heures de conduite. Ah, des fois, j'entends autour de c'est clair. moi 3 fois, 4 fois. 60 heures. Bah, Bah oui. ah voilà. Bah oui, je suis d'accord. C'est Bravo, pas mal. Gary. Merci. Mais à cette époque-là, tu n'as donc pas ton permis. C'est donc toi qui vas le voir? Bah, donc, c'est moi qui dois lui proposer. Si tu veux, on peut se voir. Et puis, si tu veux, je viendrai te voir parce que c'est moi qui ai la voiture. Elle tu avait vois. une très belle voiture à l'époque. Ouais, j'avais une voiture qui n'allait pas du tout, qui s'arrêtait toutes les 2 minutes et tout, ça n'allait pas. Elle se Mais j'en mettait en- avais une. Elle était sympa. Mais écoute, elle a vu nos démarrages, le démarrage de notre amour. Elle a était vu. violette un peu, non? Elle était bleu marine. Ah oui, Mm. c'était une couleur spéciale. Qu'est-ce qui se passe dans cette voiture? On veut savoir. Quels sont Tellement les de premiers choses. rendez-vous qui vont avoir lieu dans cette voiture? Un premier rendez-vous dans la voiture, non? Tous les premiers rendez-vous, tu sais, je sais pas, les 10 premiers ont eu lieu dans cette voiture. Ouais, il faisait froid aussi. C'était le moment, c'était une période hivernale. C'est la trêve hivernale. Voilà. Pour le coup, quand on dit on s'est construit et on s'est vraiment construit, parce qu'on n'avait pas 1 euro en poche à ce moment-là, Ni lui ni moi. ouais. Et du coup, on échangeait beaucoup, on parlait beaucoup, on faisait très peu de restaurants à ce moment-là. On n'en avait pas les moyens. Et je peux raconter l'anecdote du restaurant? Oui, c'est rigolo. Ça peut être marrant. Enfin, ça me fait de la peine, mais c'est rigolo quand Ouais. même. Bah, en fait, premier restaurant, c'est l'une de nos premières dates. Et je dis bon, il faut que je m'en mette plein la vue, il faut qu'elle voit un homme. Le problème, c'est que j'avais pas 1 euro et j'étais à découvert, mais grave en fait. Je dis bon, je vais la tenter quand même, peut-être qu'elle peut passer ce soir-là. J'ai pris le risque. Tu veux Et- dire ta CB? Oui. Ouais, j'étais pas sûr. C'est qu'elle- audacieux. C'est compliqué, ouais. Et en fait, j'avais pas trop faim pendant le repas parce que je comptais ce qu'elle était en train de commander. J'ai de la peine. Et je suis même à un moment, j'ai fait une pause que bon, ce jour-là, là, tu mangeais bien. On n'était pas que sur un plat, on était sur vraiment, Entrée, plat, Entrée, dessert. plat, dessert. Entremets. pour le coup, ouais, avec, on était Si sur j'avais quelque chose de su. très sympa. Qu'il était à découvert. Et moi, pour le coup, j'étais encore à l'entrée, j'arrivais pas à manger, je calculais en fait dans ma tête. À un moment, j'ai dit, attends 2 secondes, je vais aller aux toilettes. Je sors ma calculette, parce que moi, calcul mental, c'était pas ça à l'époque. Et là, je dis, ah ouais, ça va faire cher quand même ce soir. Là, le mec, il arrive, il me dit, un dessert? Non, c'est bon, je pense que ça va s'arrêter là. Et là, quand la carte, je me dis, il faut qu'elle vraiment, elle passe. Du coup, elle est passée. Je sais pas Ah. comment, j'étais vraiment sur un vrai découvert. Et peut-être que ça Le a joué, destin. hein, sur. Je sais pas si ça. Non, je pense pas. Je sais pas, mais j'ai de la peine quand j'entends cette histoire de tout ce stress qui s'est mis, le pauvre, s'il savait que 12 ans après, tu vois, on est mariés, on est heureux, on s'en fout. J'ai mal, genre, pour lui à ce moment-là, tu vois. Bah, Mais on à veut la plaire, fois- on veut pas. À la fois, effectivement, on s'est construit ensemble. On n'avait rien, ni lui ni moi. Moi, j'avais pas de perspective. J'étais entre 2 jobs. Lui, pareil, il terminait sa carrière. Donc, on était vraiment à un croisement de nos vies. C'est simple. C'était soit nos 2 personnalités allaient faire en sorte que cette histoire, elle soit belle, elle se crée, elle se monte et que une symbiose, tu vois.
il m'aide, je l'aide, etc. Soit en fait c'était clairement voué à l'échec. Enfin, si on retient un peu les critères, tu vois, d'extérieur, bah il a pas son permis, moi j'ai pas de boulot, puis on n'a pas de sous tous les deux, donc on a aucun projet ni quoi que ce soit. Ça aurait pu s'arrêter en mode bad timing. Bah en fait non, je sais pas ce qui a fait que le destin, on a accordé de l'importance à ce qu'il pouvait y avoir entre nous, et tant mieux parce que ça a donné la plus belle histoire d'amour que moi j'ai vécue en tout cas, que je vis toujours. Moi aussi. Attendez, j'ai envie de revenir dans la voiture. Oui. Dans la voiture, vous avez plein de rendez-vous. Est-ce qu'il y a un déclic pour toi, Anna? Parce qu'au départ, t'es pas dans une relation de séduction. Ah oui. Non. Alors, il y a plusieurs choses. Gary, quand je l'ai rencontré, il avait un peu un style de... Comment je pourrais qualifier ça? Tu veux dire un look? Survêt de basket, je sais pas, genre... C'était un peu genre... Je mettais des chaînes à l'époque. Ouais, il mettait des chaînes, des colliers, des... C'était un peu looké de mettre les chaînes autour du... Il mettait tout un tas de choses. Je suis passé par pas mal d'étapes. Et moi, tu vois, de son visuel comme ça, tu vois, crâne rasé et tout, je croyais que genre, il aimait que le rap. Et en fait, il mettait, mais là, les comptines dans la voiture. Genre, j'aime trop cette chanson. Chérie FM. Ouais, et je me suis dit, c'est un lover. Fan. Fan. J'adore. Je me suis dit, c'est un faux rappeur. C'est un vrai lover. Déjà, je me dis, pas mal. Mais j'ai des périodes. Ouais. J'ai des périodes agitées aussi, mais cette période-là, on était plus sur la variété française. Oui. Peut-être que tu voulais me rassurer. En mode, t'inquiète. Non, c'est ce que j'ai écouté, chérie. Ok, ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Là, je sens que vraiment, il est intéressé par moi. Moi, j'ai envie d'y aller, mais j'ai un peu peur. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il a 4 ans de moins que moi. Je sais pas. Dans le profil, c'était pas le style de mec avec lequel je pensais terminer ma vie. Lol. Et donc, je sais pas. Il y avait un truc qui me freinait, tu vois. Et donc, je voulais, mais je voulais pas. J'avais envie, mais j'avais pas envie. Il me faisait rire, mais il m'effrayait un peu. Je me suis dit, il a pas de perspective, il a pas de job, il a pas de truc. J'avais besoin juste de quelque chose de rassurant. Et il a pas attendu que je sois plus démonstrative que ça. Qu'est-ce que tu lui as dit? Moi, j'ai travaillé pendant 2-3 semaines intensifs. Enfin, c'était un vrai travail quotidien, des messages, des Qu'est-ce que échanges. tu lui disais? Tout de suite, quand on a commencé à échanger ensemble, j'ai su que j'avais 26 ans à l'époque, je crois, 26. Je crois. 26 ans. Et je savais que où j'allais, en tout cas avec Anna, c'était sur une relation sérieuse. Je me suis rendu compte que là, j'allais sur quelque chose de sérieux, une relation sérieuse. Et dans mes échanges, en fait, je sentais qu'ils étaient différents. Donc, je me projetais, alors, même si on n'avait pas de travail, etc., je me projetais pas sur un mariage, mais sur quelque chose de sérieux. Voilà, exactement. Chose que j'ai quasiment jamais connue, moi. Okay. Et je sentais, en tout cas, en face de moi, une personne instruite, smart. Et je sentais aussi qu'elle allait peut-être m'apporter dans mon futur, dans ma vie professionnelle. Elle a une qualité qui est énorme. Alors d'ailleurs, tout le temps, souvent je lui disais, mais il faut que tu fasses psy, parce qu'en fait, ça soit avec ses amis, que sa famille, avec moi. Elle a une force d'écoute et de conseil qui est juste extraordinaire. Enfin, moi, elle m'a pris, elle m'a fait évoluer. Et aujourd'hui, je dis pas que je suis aujourd'hui un énorme homme d'affaires, mais j'ai progressé dans beaucoup de choses et je lui dois tout en fait par rapport à ça. Et je trouve aussi que j'ai l'impression que tu prends soin aussi de tes émotions et de tes sentiments. Et une fois de plus, je trouve ça suffisamment rare pour un homme pour le dire. Et je trouve ça d'autant plus beau que ce soit toi, Anna, qui l'ait amené vers ça. Je trouve ça super important aujourd'hui dans notre monde, etc. J'ai aimé justement ça. Ouais. La franchise avec ses sentiments. Je m'attendais à ce que, tu vois, il soit là en mode, je suis un mec, je vais te faire un peu galérer, je vais pas t'avouer ce que je ressens. Ouais, c'est ça. Tu vois, le fait de me dire, ce jour-là, tu portais ça, je voulais tellement que tu sois ma femme, je suis tellement heureux que ce soit le cas. Je me dis, c'est hyper honnête et c'est rassurant. Et du coup, quand t'as quelqu'un comme ça qui vraiment pense ce qu'il dit et dit ce qu'il pense, mais sans aucun filtre. Moi, j'ai une alopécie, tu vois. Donc, c'était pas évident de me dire, d'abord, que ça passerait avec tout le monde. Et 2, je me suis même pas imaginé à quel point, genre, je pouvais recevoir cette quantité d'amour alors que je partais avec quelque chose en moi en démarrage, tu vois. Et je dis pas que c'est ça qui a fortifié notre amour, parce que je pense que ce qui l'a fortifié, c'est le fait qu'on s'entende tellement bien, qu'on rigole ensemble, etc., etc. Mais c'était très rassurant de se dire, il est tellement honnête dans sa façon de
réfléchir, dans sa façon de dire ce qu'il pense, que c'était très rassurant en fait. J'ai vécu avec un homme qui était exactement l'inverse, avec lequel il fallait que tu devines s'il t'aime bien, s'il t'aime pas. Bon, bah lui, non, en fait. Et je trouve ça très rassurant. Et ça t'a paru facile ? Très facile. Très facile. En fait, très spontané. Naturel. C'était lui. Lui, il a dit qu'il m'a reconnue. Et moi, en fait, j'ai pas eu ça, mais j'ai tout de suite baissé les armes. Mais tu vois, j'ai traversé tellement de choses avec l'alopécie, avec mes histoires d'amour avant, que j'étais mal armée et j'étais sur la défensive et j'étais prête à me défendre quoi qu'il en coûte. Et ben j'ai déposé les armes. En fait, quand t'as une personne en face de toi qui veut pas faire la guerre, qui veut juste te donner de l'amour, en général, tu fais pas la guerre tout seul, quoi. Donc, c'était rassurant. Mais c'est vrai que je pense que c'était ça ta question d'origine dans la voiture. Comment cette bascule, tu te souviens de ce que tu m'as dit ? Je crois qu'il y a eu une phrase un peu choc. Je crois qu'il y a eu un ultimatum. Sur le premier pas ? Ouais. En fait, elle résistait. Elle était un peu en mode résistance. Mais j'avais peur. Elle avait un peu peur et un jour, avant de sortir de la voiture, elle m'a ramené. Ah bah oui, c'est moi qui le ramenais du coup. Oui. Et du coup, je lui ai dit clairement, écoute, je sors pas de la voiture tant que tu m'embrasses pas en fait. Ça suffit de se tourner autour. Et du coup, elle a passé et elle a quand même réfléchi au début. Elle a quand même réfléchi un peu. Mais après, ça a été le premier bisou. Ouais. Il était comment ce premier baiser, Anna ? Complètement fou. Magique. Ouais, complètement fou. Très beau moment. Un autre monde ? Ouais, parce que en fait, je repensais aussi à cette image dans cette boîte de nuit. Ah ouais. Et je disais en fait, là c'est fou quoi. Fusion. Ouais, fusionnel. Là pour le coup, c'était fusion le bisou. Ouais. Donc vos esprits et vos corps ont fusionné. Ouais. Après toutes ces séances dans la voiture, pas nos corps, juste nos bouches pour l'instant. Oui, le démarrage tranquille. Tranquille. Je sais pas l'arrêter. Il s'est passé quelque chose. Non, pas nos corps. Doucement. Je prenais du temps, moi. Fallait que je gagne la confiance. Qu'est-ce qui va se passer après ce premier baiser ? Est-ce que votre histoire, est-ce que toi, tu vas complètement lâcher les armes ? Est-ce que du coup, ça va partir très vite ? Vous allez vous engager très vite ? Vous allez prendre votre temps ? Vous êtes dans des situations personnelles complexes ? On s'est projeté très vite quand même, au bout de quelques semaines, quelques mois, parce que on était inséparables quoi. Enfin, j'ai présenté très vite Anna à mes parents, etc. Et du coup c'était assez intense les premiers jours, les premières semaines. Ouais, en fait, c'est comme si on savait que ça allait pas être simple. Parce qu'il fallait vraiment tout démarrer d'un point de vue pro, etc. Enfin, tu vois, se remettre un peu dans les rails. Il a eu une carrière de sportif, alors 9h, 5h, il sait pas ce que c'est. Moi, j'étais en pleine recherche, en plein questionnement, etc. Donc, on savait que ça allait être compliqué, sportif, d'accorder nos agendas, de se trouver déjà séparément avant d'être Mais quand même, je pense que lui comme moi, on savait que cette histoire, elle était pas du tout anodine, qu'il y avait cette espèce de vraiment fusion entre nous deux où non, ça allait pas être juste une simple petite histoire. On savait qu'elle allait nous apporter quelque chose de fou. Et donc, on a mis tout ce qu'on a pu pour faire vivre cette relation et faire en sorte qu'elle s'installe et qu'elle devienne notre réalité, tu vois. Si je vous pose la question comme ça, à votre avis, quelles sont vos plus grandes différences et comment elles font de vous un bon duo ? Qu'est-ce que tu dirais, Gary ? C'est vrai qu'on est complémentaires. Moi, je dirais que aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe un petit peu de tout ce qui est paperasse à la maison, organisation, etc. C'est vrai. Elle, pour le coup, c'est une artiste. C'est tout ce qu'elle fait et elle le fait divinement bien. Mais cette partie-là, pour elle, c'est vraiment de la corvée. Donc, mais au final, elle a le côté artistique de la maison. Et moi, je suis un peu le côté... je suis très carré, je suis organisé sur cette partie-là, etc. Sinon, autre chose, t'as autre chose qui te parlait ? Dans votre fonctionnement au quotidien ou dans la gestion de votre relation, de prendre soin l'un de l'autre ? Je crois qu'on est assez alignés sur prendre soin l'un de l'autre. Si on voit qu'il y en a un qui en a plus besoin, je pense que l'autre prend le relais. Il n'y a pas cette notion de j'ai fait ça hier, donc tu fais ça aujourd'hui. Peut-être juste sur la cuisine, c'est peut-être plus moi qui cuisine que toi. Mais c'est vrai que quand tu cuisines, c'est extraordinaire. Ouais. Chance. Bon, vous avez compris que c'était ironique. Chance. Ah mince, j'ai cru que c'était vrai. Non, c'est ironique. C'est pas ça, c'est que quand il fait un plat, il en fait tout un plat. Ah ouais.
Bébé, En fait, je je t'ai prends des fait une photos. escalope de poulet. Et je peux lui rappeler même le lendemain et le surlendemain. Tu te rappelles de cette escalope quand même, elle était pas mal. Il a pris Mais juste ouais. une escalope. Ah, mais Volta. mais franchement, c'était tellement mignon qu'il le fasse que franchement, c'est cool. Mais tu l'avais trouvé bonne, non? J'avais trouvé incroyable. L'escalope, c'était il y a 6 mois hein, quand même. Hein. C'était avant les vacances, en juillet. Voilà. Alors aujourd'hui, on est quoi? On est 12 ans plus tard. Ouais. Vous êtes mariés, Yes. vous vivez ensemble et vous avez des projets pour le futur. Ouais. C'est ça. Voyager, s'aimer, fonder une famille. Tout Exactement. Ça. Tout ça. Je crois qu'on va passer à un petit moment un peu spécial. Mhm. Je vais vous demander de vous lever et on va se mettre devant le miroir. Et je vais vous poser des questions devant le miroir. Ok. Let's go. Let's go. Qu'est-ce qu'on fait? Hannah, Oui. quand tu vous regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? Je vois 2 personnes qui s'aiment très fort. Je vois 2 personnes assorties. Et moi, à titre perso, je vois l'amour de ma vie. Gary, toi, qu'est-ce que tu vois? Je vois la personne qui m'a supporté, qui m'a élevé au plus haut niveau. Je vois une princesse que j'aime. Et pour moi, un exemple de la vie. Est-ce que je peux vous demander de vous regarder tous les deux? Gary, est-ce que je peux te demander de regarder Hannah et de lui dire ce que tu vous souhaites pour le futur? Je te souhaite de continuer à donner, on va dire, de la force à plein de gens. Parce que pour moi, t'es un exemple. T'es un exemple, t'es une motivation pour le monde entier. Que déjà, t'es mon exemple. Parce que chaque matin, quand je te vois te maquiller et te dessiner, c'est pour moi énorme. Donc c'est un exemple pour moi. Je veux que tu continues en tout cas à briller. Parce que tu mérites ce qui t'arrive. Tu mérites profondément ce qui t'arrive. Et t'as travaillé dur pour ça. Je nous souhaite et je te souhaite d'être la future maman que tu mérites aussi. Voilà. Et j'espère que tu continueras à briller encore des années et des années, mais toujours avec moi à côté, quoi. Quand même. Hannah, Tu me fais pleurer, ce mec. Il m'a jamais fait pleurer de tristesse, mais je vais faire la même chose. Ok. Je sais pas si je vais faire si beau. Alors, déjà te dire que je suis très fière de toi pour ton évolution, pour tout ce par quoi tu es passé. Tu m'inspires. Tu dis tout le temps, elle m'inspire, mais c'est toi qui m'inspire, ton côté solaire, la façon dont les gens ont envie de se connecter à toi, de s'asseoir à côté de toi, d'être avec toi, parce que tu rentres dans une pièce, tu l'illumines. Et ne perds jamais ça, c'est ce que tu as de plus précieux. Je nous souhaite d'être les parents qu'on attend d'être. On va y arriver. Oui. Et je t'aime. Vous m'avez pas dit que j'allais pleurer comme ça. Qu'il est beau de regarder les gens s'aimer. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir raconté avec autant d'authenticité votre rencontre. Merci à vous d'avoir si bien participé avec tous vos rires et votre accompagnement. C'est clair, on va tous prendre un mouchoir et on va boire un coup et ça va aller mieux. Merci beaucoup Hannah, Gary, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. I take aim and I just can't miss. Ask me why do I feel like this? What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay.